Avant de continuer, abonnez-vous, likez, commentez et activez la cloche de notification. Méga-bassine, blessés, tirs de mortier et affrontements, ce que l'on sait des heurts à Sainte-Soline. Des milliers de personnes étaient rassemblées ce samedi dans les Deux-Sèvres pour dénoncer le projet de retenue d'eau massive pour permettre aux agriculteurs d'alimenter leur culture. De vives tensions ont éclaté. Plus de 3200 forces de l'ordre mobilisées d'un côté, 1500 activistes violents, recensés de l'autre par le ministère de l'Intérieur. La nouvelle manifestation contre les méga-bassines, symbole des tensions autour de l'accès à l'eau, a débuté ce samedi en milieu de matinée dans les Deux-Sèvres, alors que de nombreux opposants avaient convergé vers les alentours depuis la veille. Le point sur ce que l'on sait. Que se passe-t-il sur place ? Les opposants se sont réunis autour de Sainte-Soline, où l'un de ces réservoirs dédiés à l'irrigation agricole est en construction, 5 mois après un précédent rassemblement émaillé d'affrontements. Une soixantaine de membres des forces de l'ordre avaient alors été blessés. Selon la préfecture, au moins 6 000 manifestants étaient présents à la mi-journée, 25 000 selon le collectif « Bassines Non Merci », co-organisateur du rassemblement. Plus de 3 200 gendarmes et policiers étaient mobilisés. Quels affrontements ? Vers 13h, des journalistes sur place ont fait état des premiers affrontements. À l'approche du chantier, aux allures de bastion médiéval avec son talus entouré par les policiers, de violents heurts ont éclaté avec des militants radicaux qui ont fait usage de mortiers d'artifice, de chandelles romaines et de cocktails Molotov de forte contenance, selon la gendarmerie, qui a riposté avec des gaz lacrymogènes et un canon à eau notamment. 4000 grenades de désencerclement ont été utilisées. Pendant environ 1 heure, les abords de la bassine se sont transformés en scène de guerre, avec de très nombreuses détonations, observées de loin par la plupart des manifestants restés pacifiques. Au moins 2 véhicules des forces de l'ordre ont été vus en flammes après avoir été incendiés par les manifestants, qui ont atteint la ligne policière, comme le montre cette photo prise par notre correspondant Fabien Payot. Interrogé sur BFM TV, le général Bertrand Cavalier, spécialiste du maintien de l'ordre, a évoqué un adversaire très agressif, qui part quasiment à l'assaut des positions des gendarmes. Vers 15h, le calme était revenu sur le site. Des manifestants pacifiques étaient réunis en nombre en marge du site sur lequel se sont déroulés les affrontements avec les forces de l'ordre. Certains manifestants sont arrivés sur le site vendredi dans des véhicules aux plaques d'immatriculation dissimulées et de nombreux groupes cagoulés et habillés en noir ont été repérés par des journalistes de l'AFP. La gendarmerie a également relayé samedi sur Twitter des photos de personnes cagoulées, présentes sur les lieux. Y a-t-il des blessés ? Le ministre de l'Intérieur, qui a évoqué un bilan extrêmement lourd, a fait état de 7 manifestants blessés dont 3 traités en urgence absolue et hospitalisés. D'après un des organisateurs du rassemblement, les affrontements ont fait plusieurs dizaines de blessés graves parmi les manifestants. 2 journalistes ont été blessés, dont un photographe de Sud-Ouest, atteint par des pierres et un cocktail Molotov. Avant de continuer, abonnez-vous, likez, commentez et activez la cloche de notification. Selon Gérald Darmanin, 28 gendarmes ont été blessés, dont 6 évacués vers des hôpitaux. 2 ont été hospitalisés en urgence absolue. Le bilan n'est peut-être pas définitif, à l'heure où je parle les gendarmes pansent leurs plaies, avait déclaré le ministre lors d'un point presse à 17h. La prise en charge des blessés était fortement perturbée par le chaos régnant sur le site. La préfecture a expliqué que les gendarmes devaient escorter les secours jusqu'à la zone à risque. Le SAMU nous disait qu'ils avaient ordre de ne pas approcher du site, qu'il fallait qu'on évacue nous-mêmes les blessés jusqu'au village de Sainte-Soline où ils seraient pris en charge, a raconté Marc Parentoen, enseignant-chercheur participant à la manifestation. Selon la députée LFI de Haute-Vienne Manon Meunier, des élus sont partis à pied chercher des voitures pour transporter les blessés. La chef du parti écologiste Marine Tondelier, présente sur place, a raconté avoir formé un cordon avec plusieurs élus pour protéger les blessés. Là, on a vu des forces de l'ordre sur des CAD. Il y a eu de fortes détonations et des impacts au sol. On ne sait pas si c'était des grenades assourdissantes ou de désencerclement, avec beaucoup de gaz lacrymo. On s'est retrouvé à devoir transporter les blessés un par un, a expliqué l'élu écologiste, évoquant une femme qui avait été victime d'un tir tendu à la tête et présentant un traumatisme orbital. Avant de continuer, abonnez-vous, likez, commentez et activez la cloche de notification.
Cette situation a valu à la préfète des Deux-Sèvres d'être interpellée par la Ligue des droits de l'homme, qui avait envoyé des observateurs à Sainte-Soline. Madame la préfète, laissez passer les secours d'urgence. Nos observateurs ont constaté l'entrave par les forces de l'ordre à l'intervention des secours pour une situation d'urgence absolue, a écrit la LDH dans un communiqué. L'ultra-gauche et l'extrême-gauche sont d'une extrême violence contre nos gendarmes. Inqualifiable, insupportable, a réagi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sur Twitter. L'ultra-gauche et l'extrême-gauche tentent de déstabiliser nos institutions en s'attaquant de la sorte à nos forces de l'ordre. Ces actes inacceptables sont cautionnés par le silence de nombreux élus, a abondé l'Élysée. La première ministre, Elisabeth Borne, a pour sa part dénoncé sur Twitter un déferlement de violence intolérable à Sainte-Soline et l'irresponsabilité des discours radicaux qui encouragent ces agissements. Le leader des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, a pour sa part dénoncé les violences policières contre les manifestants. Sans les Bravem, brigade de répression de l'action violente motorisée, sans ce cirque, il ne se passerait absolument rien d'autre qu'une marche dans les champs, a-t-il estimé dans un tweet. Une manifestation interdite par la préfecture. La préfecture avait de nouveau interdit la manifestation en amont, organisée par Bassine Non Merci, les Soulèvements de la Terre et la Confédération paysanne. La secrétaire nationale d'Elve, Marine Tondelier, était notamment présente sur le site, tout comme le porte-parole du NPA Philippe Poutou. De nombreux élus LFI et elles vont apporter leur soutien au mouvement. Des armes ont été saisies en amont du rassemblement, boules de pétanque, frondes, lance-pierres, produits incendiaires, couteaux, haches, a détaillé le commandant régional de la gendarmerie, Samuel Dubuis. 15 personnes ont été interpellées depuis vendredi matin, dont 12 sont actuellement en garde à vue. Avant de continuer, abonnez-vous, likez, commentez et activez la cloche de notification. Les méga-bassines, qu'est-ce que c'est ? Les organisateurs ciblent la « bassine » de Sainte-Soline et ou celle qui fonctionne déjà à Mauzé-sur-le-Mignon. Ces deux bassines font partie d'un ensemble de 16 retenues, d'une capacité totale d'environ 6 millions de mètres cubes, qui doivent être construites dans le cadre d'un projet porté depuis 2018 par une coopérative de 450 agriculteurs et soutenu par l'État. Il vise à stocker de l'eau puisée dans les nappes superficielles en hiver, afin d'irriguer les cultures en été quand les précipitations se raréfient. Ces partisans en font une condition de la survie des exploitations agricoles face à la menace de sécheresse récurrente. Les opposants dénoncent, un accaparement de l'eau par l'agro-industrie à l'heure du changement climatique et réclament un moratoire sur leur construction pour lancer un vrai projet de territoire sur le partage de l'eau. Le raccordement aux bassines est conditionné à l'adoption de pratiques tournées vers l'agroécologie, mettent en avant les premiers, mais les seconds dénoncent de vaines promesses. Le débat a tourné de longue date au dialogue de sourds. Alors que le pays se soulève pour défendre les retraites, nous allons simultanément faire front pour défendre l'eau, avaient averti vendredi les organisateurs de la manifestation, après avoir installé un campement à quelques kilomètres du chantier, sur un terrain privé situé en dehors du périmètre d'interdiction.